Fire. Aujourd'hui, le transporteur. Et oui, Luc Besson a cru bon de ne pas pouvoir s'arrêter dans sa série et de continuer droit devant en nous sortant le 4e opus du transporteur, qui n'est pas vraiment une suite comme a pu l'être la trilogie originale avec Jason qui tatane. Et ben ce coup-ci, il n'y aura pas vraiment de tatane puisque c'est Ed Skrein qui reprend le rôle. Un petit genou qui n'a pas du tout la carrure de Jason Statham, malheureusement. Donc bon, on va dire que ça change déjà très vite, rien qu'avec le personnage principal, on sent que ça va pas être la même ambiance, dirons-nous. Donc c'est Camille Delamarre qui réalise ce film, qui avait déjà réalisé pour Luc Besson un remake de Banlieue 13, c'était Brick Mansion. Donc Brick Mansion, c'était exactement ce qu'il a fait là avec le transporteur l'héritage, c'est-à-dire on prend le film qui a déjà bien marché à la base, on en fait un remake avec quasiment exactement les mêmes ingrédients sans trop se fouler. Mais bizarrement, ça passe pas trop mal. Je m'attendais à un gros navet et c'est pas mal, ça passe tout seul. C'est bien mieux que le Transporteur 3 par exemple. Moi j'ai préféré. Après ça arrive pas à la cheville des autres. Déjà rien qu'avec l'acteur principal, c'est vrai que ça jure un petit peu avec Statham. Mais on va dire que c'est même plus lui. Le vrai, entre parenthèses, héros de l'histoire, car c'est vraiment maintenant des femmes qui prennent un peu le contrôle et qui vont lui faire subir des choses, donc lui il va juste suivre le mouvement. Et assez intéressant, ils ont mis un personnage qui est vraiment pertinent par contre dans le film, le personnage de son père. C'est Ray Stevenson qui joue le personnage de son père, et très sincèrement, lui il éclabousse tout dans le film, il a une super classe. Il est présent, il a toujours un petit peu d'humour et tout. Enfin, je trouve que c'est vraiment l'atout de ce film. C'est celui qu'on n'attendait pas du tout et qu'on voit limite pas dans la bande-annonce. C'est ce personnage-là, c'est le personnage du père. Après, pour le reste, on va pas se prendre la tête 10 ans. C'est la glorification de la région PACA. C'est chez moi, donc j'en suis ravi. Mais voilà, ça va être principalement de superbes décors de Monaco, Cannes, Nice, Cannes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var, enfin tout ce qui longe la Côte d'Azur, tout mélangé. Et en plus, des belles bagnoles, des belles filles, des beaux mecs. Et voilà. Il y a concrètement une grosse course-poursuite de voiture et c'est tout, 2 combats, et ça sera à peu près tout aussi. Par contre, il y en a un qui est quand même très bien chorégraphié. Pour le reste, après, c'est un transporteur, donc quand on va voir ce genre de film, on sait à quoi s'attendre, donc c'est très basique, mais ça passe, ça suffit, voilà, c'est sympa, c'est bon, on sort de la salle, on oublie le film tout de suite, mais bon, l'essentiel c'est de se faire plaisir, et c'est un peu ce que le film arrive à nous procurer avec des jolies images. Dans ce film, nous retrouvons aussi Noémie Lenoir, qui ne sert à rien. Mais rien. Je sais même pas, apparemment, elle a quand même fait pas mal de promos en France sur ce film. Elle a 2 lignes de texte dans le film. 2. Alors après, elle est très belle, elle est très jolie, elle représente bien et tout, mais bon, entre nous, est-ce que la beauté fait tout? Je ne crois pas. Donc, Noémie Lenoir, pas trop sa place dans ce film. En gros, pour finaliser la chose, voici notre note. Tout simplement, si vous avez envie de vous divertir sans vous prendre la tête, mais alors du tout, allez le voir. Si vous attendez un film avec un minimum de scénario et de beaux combats, non, n'y allez pas forcément, c'est pas utile. Voilà, donc si ça passe à la télé, regardez-le. On en restera là. C'était quand même sympa. Le transporteur. Sur ce, je vous laisse. Par contre, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, Viléo. Bien entendu, il y a aussi la page Facebook, Viléo toujours, le site internet viléo.com, le compte Twitter, enfin bref, allez-y, likez, aimez, partagez. Ça nous fait plaisir, nous on veut parler avec vous, donc n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires et tout, c'est fait pour ça. Et aussi nous serons, si vous voulez nous voir bien entendu, à la convention geek d'Aubusson les 26 et 27 septembre, c'est samedi et dimanche. On aura un stand, venez, on va vous interviewer, on vous mettra sur le site, vous pourrez vous voir. Ça sera avec un grand plaisir. Sur ce, à plus.